Ce film, il est juste magnifique. Dans Projet Dernière Chance, chaque personnage a sa propre quête et ses valeurs morales. Quand Grace se réveille dans le vaisseau, son enjeu est de retrouver sa mémoire et de savoir ce qui fait aussi loin de chez lui. Mais aussi de s'affirmer, de sortir de la case où on l'a mise. C'est un scientifique brillant, ça on nous le démontrera durant tout le film, en résolvant des problèmes complexes, rien ne lui échappe. Mais la communauté scientifique l'a relégué dans une salle de classe pour sa théorie. Il affirmait que la vie pouvait se développer sans eau, et c'est en voulant prouver cette théorie que le monde l'a renié. Le monde fait fausse route sur la vie. Oui, oh bah, c'est vieux tout ça. Vous maintenez votre position. J'ai même été viré pour avoir maintenu ma position. Il doit maintenant se refaire une place, montrer à tous ceux qui l'ont humilié qu'il avait raison. Si Grace est le personnage principal, c'est bien grâce au secondaire qu'il va devoir briller. Lui, c'est un lâche. Il veut faire plus mais ne veut pas quitter sa routine. Quand Eva rentre dans sa salle de classe, elle le poussera à s'en extirper pour travailler avec elle. C'est uniquement en lui donnant pas le choix qu'il acceptera. Eva, c'est celle qui a toute l'humanité sur ses épaules. Elle est en charge du projet Dernière Chance et elle contrôle tout avec un pouvoir absolu. Elle tente au maximum de ne pas faire transparaître ses émotions, en tout cas le moins possible. Je suis pas blagueuse. Elle ne rigole pas, tente le moins possible de sourire et reste plutôt mystérieuse. Même si, comme elle le dit elle-même, c'est pas vraiment dur de la percer à jour. Non, vraiment pas. Et même sa trahison de fin peut être prévisible. Il ne faut pas voir Eva au niveau de ce qu'elle veut, mais au niveau de sa mission. Et sa mission, c'est de bien sauver l'humanité. Elle souhaite tout sacrifier pour arriver à ce but. Peu importe les sacrifices, elle ira jusqu'au bout. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle reste humaine. Et c'est là où est tout le dilemme moral. Rester humain ou perdre toute son humanité pour sauver celle des autres. La première fois, on voit qu'elle tente de faire une tentative de blague, mais se ravise. Toc toc, je suis pas blagueuse. Puis quand vient le moment où elle pourrait rester toute seule, elle vient se joindre aux autres, donnant lieu à l'une des scènes les plus mémorables de tout le film. Ici, on voit qu'elle tente de changer, tout ça grâce à Grace. C'est l'un des rares à tenter de déjouer son autorité, qui cherche l'humour et l'hyperbole pour se faire comprendre, pour rester humain. Et on voit qu'entre eux, il y a quelque chose qui se crée. Parler d'amour serait un peu trop fort, mais plutôt un rapprochement entre les opposés. Une envie de se reprendre en main d'un côté, et de l'autre de sortir de sa coquille pour s'exprimer comme autrefois. We can meet again somewhere far away from here. Et ça suffit comme ça. Et je pense que c'est juste en regardant les cafés qu'on peut s'en apercevoir. En arrivant sur le bateau, Eva en a 2, et Grace n'en a pas. Puis, au niveau du pas de lancement de la mission, Grace entend un Eva. Elle reste son supérieur, mais ils sont sur un même pied d'égalité. L'un ne peut pas réussir si l'autre n'est pas présent. Carl, lui, c'est l'ami que se fait Grace. Ils plaisantent ensemble, ils bossent ensemble. Carl semble être curieux et veut l'aider au maximum. Il reprend ses mimiques comme taper dans ses mains et en soi devient un miroir de lui. Et c'est pour ça que sa trahison est aussi pire que celle d'Eva. Il abuse de la confiance qu'il leur accorde, pas parce qu'il ne pense qu'il ne vaut rien, mais bien au contraire parce qu'il mise absolument tout sur lui. Tu sais ce que tu vaux. Et tout le monde apprend de Grace comme lui apprendra du monde, tel que Rocky. C'est là qu'on va s'amuser. Sorti Grace pour récupérer Collector, s'amusait pas du tout. C'était une blague. Lui, il est curieux. Quand Grace se rapproche de son vaisseau, sa réaction est d'avoir peur. Quant à Rocky, il s'approche et observe. Il veut comprendre le monde, sans préjugés. Alors que Grace, lui, il a beaucoup de vision humaine des aliens. Sa première réaction, quand on lui envoie une bouteille à la mer, est de penser que c'est le monde. Déployez les boucliers! Il n'y a pas de bouclier à bord. Mais c'est n'importe quoi! 30 mètres. 20 mètres. 10 mètres. Ouais, oh, ça va, Madame Lordy. T'en menais pas large, toi non plus. Blip, c'est détecté. Hein? Quoi? Sa seconde est de sortir la récupérer, mais l'espace infini lui dit que bon, en fait, le vaisseau, c'est pas si mal et c'est plutôt sécurisé, avant de se foirer et de sortir de force.
Et c'est là où on va toucher à la plus grande force du film, son inconfort constant. Le dépaysement à chaque nouvel endroit. Le vaisseau, il est mystérieux. Tu rajoutes les cadavres et le hublot pour comprendre où tu es, et ça devient presque un endroit hostile, mais aussi extrêmement bien conçu. Lors du voyage, la gravité est présente, et quand on pense que tout va bien et que ce lieu commence à devenir une nouvelle maison, la gravité disparaît. Il faut revoir la physique et comment se déplacer. Puis vient l'espace, le tunnel sombre et froid qui devient chaleureux et éclairé. Adrian qui est juste absolument sublime, avant de devenir un piège mortel. Et enfin, le vaisseau de Rocky où c'est juste la plus grande découverte de tous les temps, suivi du souvenir le plus douloureux de toute sa vie. Tout le but des humains et des Éridiens est le même, sauver leur planète. Et pour ça, ils vont devoir travailler ensemble. Le langage et le fait de se comprendre sont absolument primordiaux. Rocky semble avoir une certaine maîtrise pour comprendre le langage des humains. Lui, après tout, ne voit pas et entend les sons pour se localiser dans l'espace. Mais quant à Grace, lui, a bien plus de mal à comprendre Rocky, mais voit bien plus de choses que lui. C'est ici que la technologie va être la plus utile et surtout la plus intéressante. Briser la barrière qui fait défaut à toutes les civilisations depuis des siècles, celle de ne pas se comprendre. Qui travaillent, chacun dans leur coin, sur une partie distincte de la mission. Mission. Séparément. Séparément. On est d'accord. Où ma chambre? La première phase, ce sont les gestuels et les formes, puis vient le langage complexe, les phrases construites. Chacun d'eux tente de comprendre l'autre, son savoir actuel et sa façon de penser, en disant les maths, la façon universelle qui régit notre monde, ainsi que le temps. Aucune des deux espèces n'est vraiment en avance sur l'autre, ils sont en réalité au même niveau technologique, mais juste pas sur les mêmes techniques ni les mêmes matériaux. Si Grace découvre que le xénon peut être solide, C'est un gaz, le xénon. Il débloque ce machin. il fait connaître la relativité et les radiations à son nouvel ami. Radiation qui a d'ailleurs tué tous ses compagnons. Mais surtout, les deux ont le même problème, celui de ne pas pouvoir se déplacer aussi vite qu'ils le souhaiteraient. Et quand Eva le recrute, c'est pour qu'il travaille sur les échantillons qu'ils ont ramenés de la ligne Petrova. Le soleil meurt à cause de cette ligne découverte dans les infrarouges par une astronome, et cette ligne est remplie d'astrophages. Et Grace est le premier à découvrir que ce sont en réalité des cellules, soit de la vie. Une vie alien, et celle-ci vient les tuer pour tenter de survivre. S'ils font cette migration, c'est pour perpétuer la vie. La vie engendre la vie. Carl, on est papa. La vie quasiment composée d'ailleurs que d'eau. Pour Grace, ça sera la douche froide. Lui qui pensait avoir raison, il faudra attendre Rocky pour qu'il prouve à toute la communauté scientifique qu'il n'avait pas tort. Mais les astrophages sont aussi le problème que la solution. Toutes les étoiles de la galaxie meurent sauf une. Et pour y aller, le problème n'est pas le vaisseau, mais bien le carburant à y mettre. Enfin, jusqu'à sa découverte. Les astrophages se servent de l'énergie du soleil pour aller aussi proche de la vitesse de la lumière que possible. Mais la mission est un coup de poker. Car les personnes qui y vont ne pourront pas en revenir, juste envoyer des sondes avec leur découverte. Et il se peut qu'ils ne découvrent absolument rien du tout là-bas. Et Rocky, c'est pareil, impossible pour les Éridiens d'aller à une telle vitesse sans l'astrophage, ce qui les met au même pied d'égalité que ce drôle de personnage à 4 membres. La relation entre les deux est le cœur du film, ils ont tous les deux le même humour et la même volonté, et laissent toutes leurs différences de côté pour se concentrer sur ce qui les rassemble. Chacun vit mieux avec l'autre, faisant même découverte sur découverte, jusqu'au moment où ils doivent sortir et réaliser le dernier acte. Se placer en orbite basse d'Adrian et tenter de récupérer les échantillons qui pourraient expliquer pourquoi l'astrophage ne quitte jamais cette planète. Nous, à l'hélice Petrova, nous prélever astrophage, nous analyser, nous rentrer, nous prélever, nous sauver Terre. Devenant la meilleure scène spatiale de tous les temps. J'aurais beaucoup de choses à dire sur cette scène et je vais essayer de le résumer au maximum. Une musique parfaitement bien timée, des plans aussi fous qu'utiles pour comprendre où sont tous les personnages, le stress qu'on sent, vraiment j'avais pas ressenti ça depuis genre F1 ou Top Gun Maverick, cette pression et le fait qu'ils ne peuvent pas reculer, bref, quel putain de scène. Le temps est autant important qu'il ne l'est pas. La première chose que Grace montre à Rocky est une horloge. Eva est obsédée par l'idée de lancer la mission à l'heure prévue, mais on ne ressent jamais vraiment le temps passer. Mission de toute façon. Les estimations de pertes humaines s'envolent si on repousse. On maintient le lancement le jour prévu avec un autre directeur scientifique. C'est pas une menace. En tout cas, c'est
pas la plus grande. C'est ce qui pousse Eva à trahir Grace. Alors qu'elle commençait à se laisser tenter par une sorte de romance, voire une sorte d'amitié, et se mettre à sourire, la réalité les rattrape. Elle repasse en mode pas de sentiments, J'ai le temps d'y réfléchir. Vous avez 3 heures. et ne laisse que 3 heures à Grace pour décider s'il veut partir ou non. Grace va refuser, mais ne lui laisse en réalité pas le choix. Elle le met dans le vaisseau de force, elle n'a confiance qu'en lui. Elle sait que toute la mission va échouer s'il n'est pas à bord. Elle perd son humanité à ce moment-là, mais obtient gain de cause quand elle reçoit les sondes de Grace. Mais vous aviez raison. Grace, lui, ne veut pas partir parce que c'est un lâche, mais c'est un peu plus complexe que ça quand même. Il aime ce qu'il fait et ne veut pas vraiment changer. Quand on lui propose de quitter les bancs de l'école, il s'y refuse. Mais on l'y oblige. Et quand on tente de le renvoyer, il veut continuer sur sa lancée. Il n'aime pas le changement, et une fois que le changement a été effectué, il ne veut pas rechanger. Il n'est pas un lâche pour être lâche, il veut juste garder une certaine routine. Et dans cette mission, c'est lui, le véritable héros. Un héros solitaire qui ne peut compter que sur lui-même, et qui n'a pas de souvenirs. Il regarde le monde comme le monde veut qu'il soit vu. L'évolution humaine, la paix et la sincérité qui veulent faire passer. Et lui qui redécouvre tout ceci. La solitude est aussi un faux ennemi, qu'il est possible de faire partir si on accepte l'autre, avec ses défauts et ses qualités. Les deux ont vu leur équipage mourir. Un quand il s'est réveillé, et l'autre quand ses compagnons ne se sont pas réveillés. Il voulait faire quelque chose d'important, mais le seul moyen de le faire changer d'avis est de le mettre dans le bain sans son consentement. Et il ne regrette rien. Il n'en veut même plus à la personne qui lui a fait ça. Elle avait raison. Et la solution à leur problème est la troisième forme de vie. Si la vie engendre la vie, c'est bien la vie qui va se réguler d'elle-même. Quel avis sur Adrian? Hey, Grace, Ouais. la vie est dans la raison. La vie est dans la raison. Ouais. L'atomide sur Adrian est le prédateur de l'astrophage. Les deux mondes sont donc sauvés, grâce à lui et à la créature sans visage. Il suffit de l'envoyer sur Vénus et le tour est joué. Rocky lui donne les moyens de rentrer sur Terre, lui qui a vu tout son équipage mourir. Il ne veut pas abandonner Grace ici, et c'est quelque chose qu'il peut réparer, malgré le fait qu'il lui prendra encore 6 ans de plus pour rentrer. Tout le film se repose sur l'amitié, l'espoir et le dernier coup pour tenter de survivre. Et si Eva est la personne insensible, Grace lui ne peut pas permettre de laisser mourir son ami, à cause de la solution qu'ils ont trouvée. La xénonite dont il se sert pour enfermer l'atomide n'est pas suffisante, donc il doit aller le prévenir. Ce qu'il fait. Je suis là maintenant. Il délaisse la Terre pour aller se réfugier sur Erid. Là, on lui donnera la seule chose qu'il n'a jamais demandé de toute sa vie, du temps. Je peux y réfléchir? Tout le film nous crie de changer, de bouleverser nos habitudes, de nous forcer à fuir notre vie bien rangée, pour peut-être tomber sur la plus grande aventure que l'on ne pourra jamais vivre. Allez, on s'assoit bien sagement. Et on se réveille. Qui connaît la vitesse de la lumière?